Monsieur Innocent Peya rentre d'un voyage fructueux aux États-Unis. Il a été invité, convié par le Congrès américain, la puissance même d'un État, la puissance qui donne l'impulsion aux Américains, qui donne l'impulsion par rapport à la politique américaine. Voilà, ce congrès invite Monsieur Peya, le docteur Peya, par rapport à son livre qui a fait un écho extraordinaire, l'écho papillon. On sait qu'on le retrouve aux États-Unis, où le secrétariat américain, bien entendu, s'est servi aussi de ces livres pour prendre quelques matières. Et c'est une fierté pour l'Afrique, et c'est une fierté pour le Congo-Brazzaville. Il rentre au Congo-Brazzaville demain, et là, il va pouvoir assister aux festivités de commémoration de l'indépendance du Congo-Brazzaville. 1960, 15 août, on a l'indépendance. Cette indépendance s'est traduite par cette grande démocratie que le président Sassou veut mettre en place. Voilà, il y a quelques velléités pour la modification de la Constitution. M. Peya défend cette modification de la Constitution. Il explique dans son livre, il explique lors de cette interview à Paris où il nous a donné l'occasion de l'écouter et de faire le point sur la modification de la Constitution. Suivons M. Peya. Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes dans l'Institut du monde arabe. Vous savez, quand on parle de l'Institut du monde arabe, c'est là où on a commencé la civilisation. La civilisation mondiale n'a jamais commencé dans l'Occident, c'est qu'on peut dire, mais la vraie civilisation, ça a commencé dans le monde, dans le pays arabe, où on a appris les mathématiques, et les mathématiques, c'est l'évolution, l'astronomie, l'astrologie. Alors nous sommes, par référence même, dans l'Institut du monde arabe pour recevoir Monsieur Innocent Peya. Innocent Peya, un homme qui est scientifiquement aujourd'hui reconnu par rapport à son ouvrage que nous avons aujourd'hui ici, que nous allons encore une fois en parler. Cet ouvrage qui fait sensation au niveau des librairies. Cet ouvrage qui a commencé à Paris et ça fait le tour du monde avec ses conférences de presse et également sur un sujet qui est essentiel, ce qu'on appelle le mythe de la terre mythière. Et ces mythes, aujourd'hui, notre ami Peya va nous encore martelé et par rapport à cela. Il vient d'être invité aux États-Unis, à Washington, lors du dernier sommet US-Afrique, où Barack Obama, lisant ses livres, a été touché par les aspects fondamentaux de ces livres où on explique scientifiquement comment on peut protéger la terre mythière. C'est un succès, c'est un franc succès de la librairie. Je l'ai dit aujourd'hui avec fierté parce qu'on a fait une émission à Paris et cette émission est passée en prime time au Congo-Brazzaville. Et là, j'étais dans la surprise. Parce que dans cette émission, on peut reconnaître, j'avais un peu titillé le président de la République en croyant que cette émission ne passerait pas au pays. Dans ma grande surprise, j'ai vu cette émission passer à Brazzaville. Monsieur Peya, comment allez-vous? Vous venez de rentrer des États-Unis. Comment a été votre voyage aux États-Unis à Washington? Merci. Effectivement, je viens de rentrer des États-Unis, où j'ai été invité en ma qualité d'écrivain-chercheur et en individualité, et autour des grandes questions qui ont été développées aux États-Unis, notamment au niveau de la société civile. Il y avait le problème de la gouvernance et stabilité en Afrique. Il y avait le problème des élections en Afrique. Il y avait le problème de conflits et de sécurité en Afrique. Il y avait également le problème de la bonne gouvernance. Et donc tous ces points ont constitué l'ordre du jour de nos discussions aux États-Unis en société civile. Alors, la société civile a eu un poids extraordinaire aux États-Unis et la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez été invité. Alors, dans ce que nous avons remarqué à Washington, le premier élément essentiel, on a
ressassé à plusieurs reprises sur les cas d'espèces de la sécurité. En parlant de cette sécurisation de l'Afrique, on a évoqué le cas de la Libye. Alors, le président Barack Obama a invité ses pairs, si on veut, africains, de se réunir autour de la Libye. Le père de pays africains Maghreb, comme l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, de faire de la sorte d'aider ces pays-là de s'en sortir de ces tiraillements au niveau des guerres intestines qui existent dans ces pays-là, où le pays est embrasé. Aujourd'hui, la France vient de rapatrier ses ressortissants du Tripoli. Quelle est la lumière portez-vous par rapport à ça? Donc la termitière a été touchée. Bon, vous constatez avec moi que l'ensemble des points que je venais d'énumérer tout à l'heure et qui ont constitué notre ordre du jour au sommet de la société civile à Washington sont des points qui tournent autour de la termitière. Donc cela veut dire que quand vous constatez au niveau de la termitière, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai parlé de la gouvernance et de la stabilité, j'ai parlé des conflits et sécurité, j'ai parlé des élections et j'ai parlé du rôle de la presse, donc des médias. Donc autour de toutes ces questions constitue ce que l'on appelle le mythe de la termitière. Parce que autour du mythe de la termitière, nous avons la gouvernance, la stabilité, où la reine-mère est là, autour de la reine-mère se trouvent des termites et qui règnent à l'image d'une nation. Et il y a la paix, il y a la sécurité, il y a la stabilité, et il y a la liberté. Oui. Donc une vie normale autour de la reine-mère. Mais quand cet édifice naturel est déstabilisé, à l'image d'un État qui est déstabilisé, hein, comme la Libye, comme on vient de faire allusion, comme l'Irak, et du coup, il y a instabilité, il y a insécurité, il n'y a pas gouvernance, il n'y a pas fonctionnement des médias, de la presse, il n'y a pas liberté. Et la Libye se trouve dans cet état. La Libye a connu ce que nous appelons aujourd'hui le départ brutal de sa reine-mère. Voilà pourquoi l'ensemble de points s'ensuit. Et quand vous voyez les points qui ont été développés à Washington ne sont pas trop loin des éléments qui constituent les points d'ancrage de ma philosophie, de la philosophie que je fais allusion sur le recours d'une démocratie à l'africaine. Alors la démocratie à l'africaine, on l'a vu, on les sent à travers les recommandations de Barack Obama à Washington, et on sent aussi l'importance de l'Afrique par rapport aux relations qui existent entre les États-Unis et l'Afrique. On voit aussi à travers la gestion économique, le président américain réclame la sécurisation de l'Afrique, réclame la bonne gouvernance. Or, vous, à travers votre livre, vous évoquez le mythe de la termitière, et avec ce mythe de la termitière, la bonne gouvernance sera bien entendu respectée. Alors, bientôt au Congo-Brazzaville, nous aurions les festivités de l'indépendance pour commémorer votre indépendance du Congo-Brazzaville. La société civile sera là. Quel est votre rôle, société civile, chercheur, jouerez-vous lors de ces festivités? Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que s'il y a déjà une fête sur le plan national qui se déroule, c'est que ça démontre de la paix, ça démontre de la sécurité, ça démontre de la liberté, où chacun est libre de venir célébrer. Donc moi je dirais qu'à cette occasion, c'est une grande fête nationale où tous les départements devraient se retrouver autour d'un département qui est à l'honneur pour que tous les fils du pays et toutes les filles du pays se retrouvent, célèbrent avec plaisir leur festivité. Alors, ça fait plus d'une cinquantaine d'années aujourd'hui, le pays est indépendant. On voit, depuis que le président Sassou est aux commandes de cette république, on voit
une stabilité. Donc là, on peut parler encore de ce mythe de la termitière. Bon, ben, je l'ai expliqué dans mon livre, notamment dans la page 68 jusqu'à la page 72-73. J'ai expliqué les problèmes de bonne gouvernance dont le Congo aujourd'hui est à l'honneur. Parce que, vous savez, sans la paix, la sécurité, rien ne peut se faire. Quand il y a déjà une fête nationale qui se déroule, c'est que ça traduit la grande question de paix, la grande question de stabilité, la grande question de sécurité. Et c'est ça que nous cherchons avant tout. Donc, hier, c'était le département de Plateau. Et aujourd'hui, c'est le département d'Alukoum. Donc, demain, ça sera certainement un autre département qui sera à l'honneur. C'est une évolution. Ce que l'on n'avait pas hier, pendant les indépendances. C'est une évolution. C'est vrai, certes, le pays a connu des secousses à travers l'arrivée brutale de cette démocratie à l'occidental, qui est venue comme ramener l'Afrique vers le bas, ramener le Congo vers le bas, à travers une décennie ensanglantée. Maintenant que le pays a retrouvé sa paix, à travers un homme, je crois que nous devons tous en profiter de cela. Oui, à profiter de cela, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est retrouvé aux États-Unis avec ses chefs du village, ce qu'on appelle les gens qui réfléchissent pour le pays, les gens qui sont au contact avec la population, les gens qui ont la tradition avec eux, les us et coutumes, us et traditions avec eux. Il a récupéré l'ensemble des grands chefs de l'étendue du pays. Ils sont allés aux États-Unis pour montrer à qui veut l'entendre que voilà, tout marche très bien. Est-ce que c'est une bonne démarche? Bon, mais vous savez, le président aujourd'hui, c'est un sage. Et les sages, c'est des gens qui ne font pas au hasard les choses. Il sait pourquoi il le fait. Et son but, c'est de réconcilier le pays qui a été déjà détruit depuis de longues dates. Il a le réconcilier autour de tous ses fils et ses fils. Voilà pourquoi c'est même l'esprit de la fête du 15 août, où tous les fils du pays se retrouvent pour célébrer ensemble un événement. C'est même cela. Donc, en tant que sage africain, en tant que visionnaire charismatique, je crois qu'il ne fait pas les choses au hasard. Oui, c'est vrai qu'il ne fait pas les choses au hasard. Bientôt, il y aura des élections dans votre pays, les élections présidentielles. Alors, les gens parleraient de velléité d'une modification de la Constitution. Lui-même, il a amorcé la discussion sur cette modification de la Constitution en disant clairement que c'est pour le bien de la population. L'opposition, certains membres de l'opposition sont d'accord avec ces principes, d'autres sont dans la vraie opposition. Quelle est la lumière portez-vous par rapport à cette modification de la Constitution? Bon, mais sur la modification de la Constitution au Congo, je ne peux pas me prononcer sur cette question. D'autant plus que ce n'est ni de la compétence du président de la République, ni de la compétence de qui que ce soit, mais c'est de la compétence du peuple. Tu vois, le peuple souverainement qui peut se prononcer sur la modification de la Constitution. Vous voyez, moi, dans ce livre, je vous ai développé un concept nouveau. Sur l'agent. Parlons-nous un peu de ce concept. Hein, l'agent économico-politique intelligent. C'est un nouveau concept que j'ai apporté. L'agent économico-politique intelligent que le peuple devient aujourd'hui. C'est-à-dire que le peuple nanti de la nouvelle technologie, de la communication et de l'information. Aujourd'hui, il s'imprègne de tout ce qui se passe à travers le monde. Alors, à travers le monde... Je n'ai pas fini mon propos. À travers le monde, le peuple s'imprègne de tout ce qui se passe. Et si aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Irak, le peuple a été imprégné de ça. Mais le peuple qui connaît aussi les causes, pourquoi cela est arrivé, les causes de l'instabilité en Afrique,
Mais à travers cela, il est souverain de décider sur son propre sort. Et à travers aussi la vie nationale, de ce qui se passe, le peuple juge, le peuple apprécie souverainement. Alors le peuple apprécie souverainement. Effectivement, nous avons fait balader notre micro à Paris pour savoir si les Congolais de la diaspora étaient d'accord pour la modification de la Constitution. Dans notre grand étonnement, on s'est trouvé avec des gens qui veulent que cette Constitution qui date de très très longtemps, de 50 ans, 40 ans même, devait être modifié. Quelle est la lumière, portez-vous, par rapport à la réaction de la diaspora la diaspora qui est d'accord par rapport à cette modification de la Constitution? Ils sont libres d'apprécier, la diaspora, ils sont libres d'apprécier. Je vous ai dit tout à l'heure que, d'ailleurs je l'ai cité même dans mon exemple, qu'il n'y a que ceux qui vivent la sécheresse du désert qui peuvent dire aux autres l'irremplaçable valeur de l'eau. Donc, si au niveau de la diaspora, ils ont apprécié, ils pensent qu'ils peuvent s'engager pour quelque chose, ils sont libres d'apprécier. Parce qu'il n'y a que ceux qui souffrent qui peuvent savoir emprunter une voie ou bien une autre. Et comme je l'ai dit dans mon livre, entre le bon sens et la ténance absolue. Donc il n'y a que ceux-là qui peuvent faire l'appréciation de choisir quelle est la voie la meilleure parmi les deux proposées. Nous avons la voie du bon sens et nous avons celle de la ténance absolue. Donc les uns les autres sont libres d'apprécier. Et d'autant plus que les réalités de l'histoire se répètent. Alors, comme les réalités de l'histoire se répètent, on voit aussi les éléments qui pointent à l'horizon. On voit les démarches du président au niveau de la construction du pays, les infrastructures qui se mettent en marche. On voit les aéroports, on voit les routes, les réseaux routiers extraordinairement construits. Alors, qu'est-ce qu'on pourra dire? On pourra dire par rapport à l'avenir de ces pays, si le président venait être réélu prochainement aux nouvelles... Enfin, on sait qu'il sera réélu. Quel est le souhait, souhaiterez-vous que ce président puisse faire par rapport à la population, enfin, au niveau des réalisations, bien entendu? Je ne suis pas encore à ce niveau. C'est le peuple souverain qui peut apprécier s'il faut reconduire le président ou non, s'il faut modifier les constitutions ou non. C'est le peuple souverain qui peut l'apprécier. D'autant plus que nous avons tous les yeux pour voir, nous avons tous les oreilles pour entendre. Je vous ai parlé de l'agent économico-politique intelligent. Ce qui veut dire que ce qui se passe en Libye, nous avons tous les yeux pour voir, nous avons tous les oreilles pour écouter. Mais quelles sont les causes, les origines de cela, les origines de l'instabilité dans nos États? Le peuple apprécie. À travers ces appréciations, chacun sera libre de faire son jugement, son appréciation. Le président Obiang-Nguema a apprécié longuement lors du dernier sommet de l'Union africaine qui a eu lieu à Malabo. Le président Obiang-Nguema a apprécié longuement le conseil de son ami le président qui donne l'exemple en Afrique centrale par rapport à la sécurité. Chaque Congolais, quand un Congolais rentre au pays, il n'est pas inquiété à l'aéroport. Quel est votre avis par rapport à ça? Il rentre chez lui tranquillement, mais dans d'autres pays, on sent que quand leurs ressortissants rentrent, ils ont dans leur cœur un tout petit peu d'inquiétude. Quel est votre avis là-dessus? Mais vous savez, la stabilité dont j'ai longuement développé dans le mythe de la termitière. Le mythe de la termitière dit tout. Parce qu'autour du mythe de la termitière, il y a la stabilité, il y a la bonne gouvernance, il y a la sécurité, il y a la liberté des termites. Il y a les élections. Il y a les ouvriers qui travaillent dans la... Oui, il y a la stabilité. C'est une fois où cette termitière est brutalement
bousculé à travers le délogement de sa reine-mère. C'est là où l'instabilité commence. Mais tant que la termitière est là, stable, avec ses termites, je crois que le pays peut fonctionner sans être déstabilisé, sans être en sécurité, en insécurité. Et comme nous observons pour les autres nations aujourd'hui. L'Afrique à la croisée des chemins. Je ramène tout autour de la termitière, du mythe de la termitière. L'Afrique à la croisée des chemins, et on voit aujourd'hui, quand vous avez participé au dernier sommet Afrique États-Unis, on a évoqué ces cas d'espèce au niveau de la gouvernance. Les élections libres et démocratiques. On a évoqué la sécurité des populations contre les viols, contre l'injustice. On a évoqué surtout les cas d'espèce de guerres et des violences faites aux femmes. Et tout ça, vous avez dépassé ces situations difficiles que le Congo-Brazzaville a connues en 1997. Donnez-nous aujourd'hui le baromètre en fait de la sécurité, la gouvernance et bien sûr de mieux vivre au Congo-Brazzaville. Bon, vous savez, comme je l'ai développé dans mon livre, Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, et je me suis référé à l'histoire du Congo, où la conférence nationale, qui était un produit de la démocratie, a ramené le pays vers le bas à travers les injures faites au président de la République. Et malgré cela, je l'ai dit en tant que sage africain, le président de la République a su être au-dessus de la mêlée jusqu'au point où cette conférence nationale s'est déroulée sans effusion de sang, sans arrestation. Les élections qui ont été les résultats de la conférence nationale. Donc le fruit de la démocratie. Mais juste après l'organisation de ces élections où le nouveau président a été élu, tous les malheurs du Congo ont commencé. Je voulais développer dans mon livre, que j'invite tout un chacun à prendre connaissance. Ben voilà, merci infiniment, monsieur Michel Innocent Peya. Vous êtes chercheur, un homme de la société civile qui voit très très loin à travers vos écrits. Barack Obama a aimé votre livre, la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez été convié à ces sommets extraordinaires qui a eu lieu à Washington. Société civile, bien entendu, parce que la société civile, c'est elle qui va apporter une certaine impulsion en Afrique. Et vous avez été convié par rapport à votre savoir et à votre ouvrage que vous venez de mettre en librairie. Donc elle nous oblige à nous placer à équidistance entre une classe dirigeante dont nous faisons nous-mêmes partie et dont nous devons rendre compte des actions. Ago, I decided to give one project to go back home. In many countries in Africa today, more than 16 countries, Give One Project is present with incubator programs helping the young people to create their own wealth. And with these incubator programs, we are helping them to create their companies. Construit beaucoup de routes. Nous avons construit beaucoup d'aéroports. Nous avons développé
les télécommunications. Et en ce moment, nous avons capté la fibre optique pour diffuser la fibre optique à travers tout le pays. Donc, développement des infrastructures de transport, développement de l'électricité. Et nous lançons en ce moment un programme de modernisation et d'industrialisation du pays. Donc, de nombreuses industries sont en cours dans le pays et nous pensons quand même que quelques conditions commencent à être réunies. Mais comme le disait le président Alpha Condé, il ne faut pas attendre qu'il y ait l'idéal pour venir. Si tous les cadres qui sont au pays, en Afrique, avaient pensé attendre l'idéal, il n'y aurait jamais eu de cadre en Afrique. Puisque tous ont été formés en Amérique et en Europe. Nous tous, nous avons été formés en Europe et en Amérique. Mais nous avons décidé de rentrer après notre formation et on a commencé à travailler en marchant sans avoir un véhicule. On partait de notre maison à pied pour aller au travail. Alors donc, accepter un minimum de sacrifice et je suis heureux de voir que c'est ce que vous faites à tout. Forget about the human being in the center of everything. Let's bring that human being at the core of our discussion with our partners. One of the key issues that was not addressed in all the participants is the issue of land grabbing that is taking place in Africa. Multinationals are taking over the land, which is critical resources that we Africans value, not only because it gives us life, but it gives also our identity. It gives also the spiritual connection with our ancestors. I would like you to make a strong recommendation on that issue, that the land grabbing is the issue that is throwing out Zimbabwe, is the issue that is... Thank you very much. The land grabbing issue gets into trade and investment. While they're cutting these bills, what bills are they cutting? You know, and I think that the society has to be informed. Merci. Je suis le docteur Pierre Michel de la République du Congo-Brazzaville. J'ai suivi avec attention certaines recommandations qui ont été formulées ici, et notamment sur le respect des mandats et sur la non-modification des constitutions. Je voudrais dire une chose que, puisque au centre de toutes ces questions, nous avons le problème de la démocratie. Et si la démocratie est malade en Afrique, comment pensons-nous que le respect des mandats et des constitutions, comment pensons-nous que la santé, l'éducation soient remédiées? Et quelles recommandations formulons-nous à l'endroit des États-Unis sur l'application de la démocratie en Afrique? Étant entendu que nous avons aujourd'hui l'Afrique qui se trouve comme à la croisée des chemins. Nous avons aujourd'hui le problème de changement constitutionnel qui se pose dans beaucoup de pays d'Afrique. Nous avons aujourd'hui certains pays qui sont dans un état de délabrement total, de misère totale. Quelles recommandations formulons-nous à l'endroit des États-Unis? C'est pourquoi, moi je crois que les questions liées à la limitation des mandats, au respect constitutionnel, ne sont plus des questions juridiques. C'est des questions qui, à mon avis, que nous pouvons situer au niveau de la philosophie et des aspirations des peuples. Puisque nous sommes ici, la voix de ceux qui n'ont pas de voix. C'est pourquoi
je voudrais que cette question sur le respect des mandats, sur l'application de la démocratie, soit observée par les États-Unis. Je vous remercie. Dites-moi, quelle est la satisfaction avez-vous par rapport à cette invitation ou aussi à ces succès des librairies? Bon, je ne suis pas encore satisfait parce que ma satisfaction serait de voir aujourd'hui l'Afrique stable. Mais tant que l'Afrique n'est pas stable, je ne peux pas être satisfait. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'Afrique est à la croisée de chemin. Nous avons dans quelques années beaucoup de pays africains qui devront se prononcer sur leur destinée. Et au moment où nous parlons, beaucoup de pays d'Afrique sont dans l'instabilité totale. Mais comment je peux être satisfait? Je serai satisfait le jour où ma vision serait comprise par tout le monde. Effectivement. On aura compris que nous devons tous apprendre à vivre ensemble. Nous devons faire recours à nos valeurs africaines. Nous devons nous référer à nos traditions, à nos mœurs, à nos valeurs ancestrales. Quand tout le monde aura compris cela, c'est en ce moment que je serai satisfait. Effectivement, en lisant ces livres, nous nous sommes vite aperçus par rapport aux dépêches venant de la Maison Blanche. Maison Blanche copie un peu vos idées là-dedans, parce que c'est les mêmes idées que la Maison Blanche nous a balancées tout le long de ces sommets. Bon. Nous ne faisons que aujourd'hui le travail de nos différents responsables. Et nous sommes à l'image de nos nations et nous travaillons pour le peuple. Donc je crois qu'aujourd'hui, il nous revient à nous tous, comme je l'ai dit, peuple du monde, de réfléchir sur le sort de l'Afrique, peuple de tous les continents, de nous investir pour trouver des solutions à sortir le continent africain dans sa situation de précarité. Merci infiniment. Voilà, amis téléspectateurs, nous venons de suivre Monsieur Michel Innocent Peya, entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée de chemin. Alors, il y a des réalités en Afrique. Il a évoqué ces réalités dans son ouvrage, un ouvrage extraordinaire qui explique tout. D'ailleurs, comme j'expliquais, la Maison Blanche a un tout petit peu récupéré quelques matières dans cet ouvrage, la raison pour laquelle d'ailleurs il a été convié à Washington. Je ne peux pas récupérer, c'est moi plutôt qui récupère de la Maison Blanche une sagesse. Qui récupère d'une institution une sagesse. Ça passait à travers l'institution. Nous, on a le savoir. Ben, très bien, voyez-vous, on se trouve en face d'un homme qui est d'une grande simplicité et d'une grande modestie. Et à travers cette modestie, on voit un grand homme. Et ce grand homme vient d'éditer ses livres extraordinaires. Il est docteur, bien entendu, sorti d'une grande école en Belgique, l'ULB, ce qu'on appelle l'Université libre internationale de Bruxelles. Là où il a fait le management. Le management, vous savez, quand on fait ces départements, on a la vision de bien faire les choses. Et aujourd'hui, il a la vision de montrer que le pays est mieux gouverné, très bien gouverné. Il est également aussi colonel. Vous êtes colonel, vous gérez en fait votre département avec beaucoup de fermeté aussi et beaucoup de compétences. Je tenais à vous remercier. Vous rentrez à Brazzaville d'ici là pour aller assister aux commémorations de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Je vous souhaite bon retour chez vous à Brazzaville. Oui, merci beaucoup pour clore mon propos. Je voudrais profiter d'ailleurs de cette occasion à travers le livre Entre l'alternance absolue et le bon sens, les deux chemins que j'ai présentés aux lecteurs. Je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. Je voudrais aussi démontrer que la paix est un facteur
capitale de la vie d'un homme. Et au jour le jour, la paix d'un homme est menacée. Au jour le jour, la paix d'un homme est menacée. Donc, ce qui est pour nous important, c'est de préserver les acquis que nous avons aujourd'hui à travers les autres pays d'Afrique qui sont encore stables, afin que, ensemble, nous conjuguons des efforts pour aider les autres pays qui sont instables, qui sont plongés dans le malheur, qui sortent de ces situations. Et comme d'ailleurs a commencé le président de la République pour la Centrafrique. Donc c'est un exemple, c'est un modèle que les autres nations doivent suivre, les autres pays d'Afrique doivent suivre pour que nos États qui sont aujourd'hui en conflit retrouvent la sérénité, la paix, la quiétude. Merci, merci à vous, merci infiniment. Bon retour à Brazzaville. Merci à vous. Merci aussi à vous de m'avoir honoré. Merci. Merci infiniment.